Vous êtes très nombreux à nous apporter ce matin donc tous ces soutiens pour... Toute la journée, la radio de service public RCFM a consacré ses ondes à une émission spéciale d'entraide aux sinistrés des incendies. Son titre, Mobilisons-nous. Maçons, retraités, citoyens ont appelé pour des propositions de dons d'aide en nature. Le standard a fini par être débordé. Allô ? Oui ? Je vais vous mettre à l'antenne, restez en ligne, merci. Une solidarité qui s'est aussi exprimée sur Alta Frequenza, l'autre radio de Lille, et aussi sur les réseaux sociaux. Hashtag Les yeux contre le feu a remporté un immense succès. Une solidarité qui a fini par déborder ses initiateurs. Alors, sur le terrain, les différentes municipalités donnaient ce soir cette consigne. Recenser d'abord les besoins, coordonner les bonnes volontés avant de lancer d'autres appels. Dans la salle des fêtes, à peine reçue, l'aide en eau et en nourriture a été redistribuée à Tchadre, en priorité aux soldats du feu. Un peu plus bas, dans la plaine, l'aide aussi a été spontanée. Les centres de vacances ont ouvert leurs portes dès cette nuit. On a accueilli quatre familles en fait, sinistrées qui sont descendues au chaud. Voilà, prendre un peu de réconfort parce qu'ils ont une nuit très violente. Ce couple est arrivé de Tchadre. Il a tout perdu. C'est par des amis qu'il a eu connaissance de l'hébergement. Est-ce que vous avez de quoi vous laver justement ? On va vous amener de quoi vous laver, au moins un gel douche, shampoing et le nécessaire. À Tchervion, mène l'entraide. Ici, ce sont des entrepreneurs, des agriculteurs, des habitants qui se sont unis pour un soutien à un éleveur de la région. On a déjà contacté des personnes qui vont nous aider, qui vont nous monter des palettes, des barres de foin, du maïs et tout ça, pour qu'au moins, au début, ils puissent au moins continuer, on va dire, si c'est possible de dire ça, convenablement. Gilles Siméon, à peine élu, et une grande partie de son conseil exécutif ont effectué, accompagnés du préfet, une visite des villages sinistrés. Ils étaient attendus par une population encore traumatisée. Comme toujours, il y a des leçons à tirer de cette crise. Il y a à la fois l'incendie d'hiver, les effets de la sécheresse, la nouvelle collectivité à construire ensemble, les synergies à développer et une gestion des risques majeurs à optimiser. On est là pour aider, pour voir ce qu'on peut faire, pour faire l'inventaire des dégâts et des manques et pour soutenir moralement. C'est très difficile pour un éleveur de perdre ses animaux notamment. Sans attendre les aides aux officiels chez les agriculteurs, justement, les travaux de déblaiement ont déjà commencé. La solidarité à l'œuvre, mais il faudra beaucoup de temps pour redémarrer.